la polémique ne cesse d'enfler. Entre Ayem Nour et Vincent Miclet, la colère gronde. Il y a quelques semaines, le papa d'Ayvin postait un message inquiétant sur ses réseaux sociaux. Lundi matin, après avoir déposé mon fils à l'école américaine, sa maman Ayem Nour en complicité avec sa mère Farida l'a enlevé de l'école sans mon consentement. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune nouvelle de Eve. Quiconque puisse le voir ou le localiser, veuillez s'il vous plaît m'en informer. Merci. Accusée d'avoir enlevé son fils, Ayem avait décidé de sortir du silence, indiquant qu'elle était retenue au Maroc puisque le passeport de son fils avait été gardé par son père. Pire encore, devant les accusations de son ancien compagnon, la jeune femme avait décidé de dévoiler des photos de coups qu'elle aurait subis par Vincent Miclet. Ce dernier aurait alors déposé plainte, encore une plainte contre moi que je viens de recevoir. Plainte pour diffamation suite à la publication de la photo. Il perd son temps, j'ai toutes les preuves de ses actes. Et ce n'est que le début. Demain, s'il y est encore des heures au commissariat et à la préfecture de police. Une plainte non fondée avec de fausses accusations ici au Maroc, pour retarder la possibilité d'un éventuel départ en France. Quand cessera ce cauchemar? Je commence par quoi? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Tellement de choses que j'ai gardées pour moi. Pour le préserver par amour et respect pour mon fils. Les lourdes accusations d'Ayem. Ce samedi 26 novembre, elle a tenu une nouvelle fois à lancer de lourdes accusations contre le père de son fils. Je suis à bout, le cauchemar continue, mon fils et moi sommes toujours séquestrés au Maroc depuis 13 jours maintenant, commence-t-elle par écrire. Et non, il ne s'agit pas de simple griffure malheureusement. Poursuit-elle, faisant référence aux photos qu'elle a publiées. Il s'agit d'un étrangement de plusieurs secondes, avec volonté de me couper la respiration. Cet acte aurait pu être mortel. Tout cela à notre domicile en présence de notre bébé âgé de quelques mois. Ayem Nour, encore très inquiète, la jeune femme, très inquiète, a décidé de revenir sur ses échanges avec Touche pas à mon poste. Le lendemain, j'ai malgré tout pris l'antenne de mon émission en masquant mes blessures avec une minerve afin de cacher la vérité et de couvrir ce monstre une fois de plus. Une main courante, un certificat médical ainsi que des échanges de mails le prouvent. Et ce n'est que le début des atrocités que j'ai vécues. Alors voici l'envers du décor horrible que vous prenez pour un conte de fées depuis le début. Mes relations avec mon ex-mari sont chaotiques. En effet, Ayem Nour avait en effet brisé le silence lors d'échanges avec les équipes de TPMP. Mes relations avec mon ex-mari sont chaotiques, pleines de chantage, de menaces, de dictature, de harcèlement psychologique. Ça fait des années que ça dure et que je m'efforce de garder un sourire accroché au visage pour faire bonne figure publiquement. Je suis épuisé, ça fait 4 jours que je ne dors pas, que je passe ma vie dans les tribunaux et dans les commissariats. Il n'y a aucun enlèvement d'enfant étant donné que j'ai la garde. Là, ce matin, je découvre qu'il a également porté plainte pour que moi, je ne puisse pas quitter le territoire marocain, avait poursuivi.